Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo de présentation et pas n'importe laquelle. Ce sera une vidéo de présentation d'aquarelle de la marque Paul Rubens. Il s'agit des Kiaomei Watercolor, une palette d'aquarelle en godet comme ceci. Je vais l'ouvrir et on va regarder ça ensemble. J'ai retiré le film plastique. Et voilà comment se présentent les aquarelles. Donc c'est dans un pack en plastique. C'est la première fois que je l'ouvre avec vous. Wow. L'aquarelle, vous savez que c'est un de mes produits chouchou. Pour faire des bases en tout cas. Youp. Et voilà, donc on a une série de couleurs ici. Un petit nuancier, je pense que c'est le même qu'on retrouve là. Ouais. Donc, je vais le coller dans mon tracker colo, enfin dans mon petit bullet journal de coloriage. Hop. Je vais le garder comme ça. Et donc voici la palette, comment elle se présente. On a ici des petits godets. On a ici un outil que je ne vais moi personnellement pas utiliser. Je pense que c'est pour mélanger ou aucune idée. Enfin, pour racler peut-être la peinture, mais moi ça ne m'intéresse pas. Par contre, ça, c'est top. On a une palette ici qui est incluse dans notre palette d'aquarelle. Donc, c'est nickel pour faire ses propres mélanges. Voilà, donc c'est nickel pour faire ses propres mélanges. On a une petite palette comme ça incluse. Trop bien. Donc, parce que moi, je fais 90% du temps des mélanges. Donc, ça, c'est cool de l'avoir. Tac, on la clipse dedans. Et ensuite, on a plein de couleurs ici. Je vais faire les swatchs, je vais les tester et je vais vous montrer le petit nuancier. Je suis contente d'avoir des brins, je vois, parce que des brins, je n'en avais pas beaucoup dans mes palettes d'aquarelle. Si vous vous souvenez de mes anciens vlogs, j'ai un brin parce que moi, j'ai déjà une super palette d'aquarelle que j'adore, d'une marque japonaise aussi. Et ici, c'est aussi japonais, je pense, vous voyez. Et donc c'est pour ça que je suis trop contente, j'espère qu'elles seront aussi bien que les autres que j'ai. Et dans la mienne, j'ai aucun brin, j'en ai que un qui est top. Et ici je vois que j'en ai plusieurs, ça je pense que c'est un noir. Enfin bref, je vais tester et je vais vous montrer ça. J'avais déjà fait mon nuancier de mes pastels à l'huile sennelier. Coucou le focus. Ah, c'est mieux. Et bah du coup je vais coller le nuancier de mes aquarelles ici. J'avais laissé une page blanche en exprès. Voilà, j'ai collé mon petit nuancier d'aquarelle. Je vais vous remonter, tac. Comme ça, je l'ai directement dans mon petit belette de coloriage. J'avais fait mon nuancier de sennelier ici. J'ai mon tracker, j'ai mes objectifs du mois, mes wishlists. Donc voilà, trop contente. De temps en temps, il y a des petits nuanciers. Je vais écrire ici Paul Rubens, Kiaomei Watercolor. Je vais le faire de mon côté. Et comme ça, j'aurai ça directement dans mon petit carnet. Je vous donne mon avis sur ces couleurs dans cette palette. Alors elles sont aussi pigmentées que mon autre palette d'aquarelle que j'aime beaucoup. J'ai des couleurs différentes en plus, donc super ravie. J'avais peur que ce soit un peu cheap ou quoi. Pas du tout, c'est vraiment très très quali, les pigments sont là. À part juste le noir. Le noir, j'étais un petit peu étonnée, il n'est pas très pigmenté le noir. Par contre, j'ai un rose magnifique, vraiment, il est trop beau. J'ai plusieurs brins, comme je le disais, donc ça, je suis très contente. Et j'ai un bleu nuit qui est splendide, que je vais utiliser, je suis sûre. C'est un peu la même que j'ai dans la Bokondo, une bleue un peu presque noire. C'est des couleurs que j'utilise tout le temps, donc trop contente de l'avoir une seconde fois ici, vu que j'ai déjà la palette Bokondo du coup. Voilà, sinon très contente de la pigmentation générale de ces couleurs. Pour vous faire un petit comparatif entre des aquarelles pigmentées et non pigmentées, je voulais vous montrer ici un exemple. Donc ce sont des aquarelles de chez Action que j'ai ici dans les mains. C'est un set que j'avais acheté il y a très longtemps, il y a plusieurs années. Et que pour le coup je trouvais pas du tout pigmentées, elles sont très très pâles, les couleurs ne sont pas vives du tout. Maintenant ça peut donner des effets aussi, si on veut des couleurs pâles c'est très très bien, ça peut faire des bases claires et tout.
Mais comme ça vous le savez, si vous cherchez un set de couleurs pigmentées très intenses, ben voilà, la palette Paul Rubens est faite pour ça. Si vous cherchez des couleurs un peu plus spacées, un peu plus douces, n'allez pas vers cette palette là parce que pour le coup elle n'est pas douce. Comme ça vous voyez ce que c'est pour moi des couleurs et des aquarelles pigmentées ainsi que des aquarelles qui ne sont pas pigmentées. Vous devez vous dire oui mais c'est très bien, elle est super jolie cette palette, mais à quoi ça te sert dans le coloriage? Eh ben je vais vous montrer un coloriage sur deux presque, je l'utilise en base dans mes colos. Pour les papiers qui le supportent, évidemment tous les papiers de colo ne supportent pas l'aquarelle, ça il faut un petit peu tester de votre côté, mais c'est vrai que moi j'adore utiliser ça comme base. Ça permet plusieurs choses. La première, c'est de voir déjà son fond bien avancé, c'est déjà très encourageant, on voit son colo qui avance très vite. La seconde, ça permet aussi de combler les petits points blancs du papier. Donc quand on colorie au crayon, avant de bien saturer le papier, c'est vrai qu'il faut passer parfois de nombreuses couches ou appuyer assez fort. Et passer une petite couche d'aquarelle, ça permet justement de limiter ce nombre de couches de crayon ou de pas appuyer, d'appuyer un petit peu moins fort. Donc c'est vrai que moi, ça c'est une aide pour ça. Et la troisième raison, c'est aussi que l'aquarelle accroche super bien le crayon. Le crayon réagit différemment quand on colorie sur du papier classique ou du papier qui est déjà un petit peu teinté à l'aquarelle. Donc c'est vrai que même les crayons qui sont un petit peu plus secs ou des crayons où il faut un peu plus travailler couche par couche, je les trouve plus faciles à utiliser sur une base d'aquarelle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les aquarelles, même si elles sont intenses comme celle-ci, elles s'affadissent un petit peu en séchant. C'est la propriété de l'aquarelle, hein. Elles deviennent claires, c'est à base d'eau et c'est un rendu pâle, clair, transparent sur lequel on peut très aisément revenir travailler au crayon. Donc c'est pour ça que il faut le savoir, il faut pas chercher à ce qu'il y ait des lignes ou des choses comme ça. Ou alors, il faut passer plusieurs couches d'aquarelle aussi. Ce sont des choses qu'on peut faire, que je fais moi aussi régulièrement dans mes vlogs. Mais pour ça, il faut bien attendre que les premières couches d'aquarelle soient bien sèches pour ne pas abîmer le papier, le détremper évidemment. Ou alors, être sûr qu'il soit pas trop froid non plus. Quand le papier est un peu froid, ça veut dire qu'il est encore humide dans le fond. Donc voilà des petits trucs et astuces. Ici, cette aquarelle-là, elle est plutôt pratique parce qu'elle est petite, donc j'ai plus facile à la sortir que ma grosse aquarelle japonaise. Donc elle est un peu complémentaire finalement à ma palette, donc c'est cool, c'est trop sympa. Et les aquarelles en godet, moi je préfère plutôt que les aquarelles en tube. C'est une question d'habitude, je pense, mais les deux fonctionnent très très bien pour le coup. Donc voilà, moi je vous laisse ici pour cette présentation de ce produit. Je n'ai pas fait le fond, le ciel en aquarelle parce que je ne savais pas encore quelle couleur utiliser. Donc ça m'arrive aussi parfois. Je vous mets toutes les références de ce produit dans la barre d'infos. N'hésitez pas à passer par le lien si le produit vous intéresse évidemment. Et n'hésitez pas à me le dire aussi si vous avez les mêmes aquarelles que moi. N'hésitez pas à me partager ce que vous faites en aquarelle aussi, même si ce sont des autres aquarelles, il n'y a pas de souci. Vous me montrez sur Instagram, ça me ferait super plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous laisse ici pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!